Hello, hello, c'est les vacances, on se retrouve comme chaque semaine pour vos messages en tirage de cartes, en espérant vous trouver en pleine forme, ou en tout cas par rapport à cette semaine. Du 24 juillet au 30 juillet, nous arrivons à la fin de ce mois de juillet. J'espère que vous vous êtes reposés, si certains sont partis en vacances, d'autres peut-être pas encore. En tout cas, c'est le moment de pause, j'ai envie de dire, de vous faire plaisir, de prendre ce temps pour vous, c'est important. Donc du coup, j'avais envie d'être avec vous chaque semaine, oui, d'être auprès de vous toutes ces semaines de vacances 2023, pour l'été 2023, avec ces messages et ces tirages de cartes chaque semaine. Donc c'est parti, on va le regarder pour du 24 juillet au 30 juillet, les messages, un tirage de cartes. Ici, nous avons déjà des cartes qui sortent, c'est très bien. Ok, nous avons l'ermite qui sort et qui nous dit que vous avez peut-être envie justement de solitude, hein. Ça parle vraiment de solitude cet ermite, hein, avec cet as d'épée, c'est pas rien quoi, il y a une compréhension nouvelle, je dirais, hein, sur ce qui se passe par rapport autour de vous, des messages que vous devez vraiment prendre en compte, peut-être que vous avez cru pendant cette semaine en tout cas, ou ce mois de juillet, vous avez cru finalement bien faire de vous réunir peut-être sur une association ou de faire du bénévolat, et finalement vous êtes fatigué et peut-être même vous avez besoin de ce temps de pause pour vous retrouver vous, avec vous-même. Donc ça me parle de thérapie, peut-être que vous allez partir en cure, hein. Moi ça me parle vraiment de cure thermale, de soins à domicile, ou alors tout simplement un stage par rapport à du magnétisme, vous voyez, tout ce qui se fait pour des formations. Vous avez besoin de ce temps pour comprendre le monde, comprendre le spirituel, développer quelque chose dans ce sens, parce que cet ermite ici, il est riche d'enseignements, ou en tout cas peut-être que c'est vous qui allez faire ces stages, proposer ces stages sur cette semaine, et besoin de solitude peut-être le soir aussi pour vous retrouver, parce que peut-être que la journée vous êtes vraiment pris dans cette spirale, dans un stage comme ça de formation où vous donnez énormément de votre personne et même plus, et le soir vous avez vraiment envie d'être seul. On vous propose peut-être des sorties, il y a peut-être des cinémas en plein air, il y a peut-être plein de choses à faire, mais vous, la seule chose qui vous intéresse, c'est vous retrouver seul et vraiment bien quoi, par rapport à cette solitude, parce que vous en avez besoin, hein. On voit cette semaine que vous avez besoin de cette solitude. Vous voyez, silence, vous voyez, c'est ça. C'est une semaine particulière, cette fin d'été, où vous recevez, pour certains d'entre vous, si vous êtes un petit peu dans des ressentis, des messages spirituels, ici on le voit, vous recevez des messages, hein, on le voit, hein, le 8 de coupe ici, que vous avez eu ici en dos de carte, hein, et avec celle-ci, nous dit bien que il y a une introspection. Le 8 de coupe ici, c'est vraiment l'introspection. On a besoin de changement. Donc du coup, dans toutes ces possibilités ici, dans toutes les possibilités qu'il peut y avoir, on a besoin d'être solidaire avec soi-même. Mais on y voit beaucoup plus clair quand on est seul, j'ai envie de dire, hein. Donc du coup, peut-être que ce sera mal interprété par votre entourage. Peut-être que des personnes voudront vraiment vous aider, mais vous avez envie de ce silence, j'ai envie de dire. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça va peut-être parler, d'autres non. Moi, je dirais que il y a un passage à vide cette semaine, mais attention, c'est juste un passage où on n'a pas envie de trop parler. On a plutôt envie d'écouter le chant des oiseaux, vous voyez, écouter l'extérieur plutôt que de s'écouter parler. Parce qu'il y a quelque chose comme ça, on s'écoute parler, puis finalement rien ne se passe. Il y a une routine comme ça là qui vous pèse un petit peu, et vous avez envie de mettre en lumière. On voit bien, vous avez envie de mettre en lumière ici avec cet ermite les choses qui ne vont plus dans votre vie, les choses qui ne vont plus ou qui ne vous conviennent plus, ou du moins éclairer le problème aussi, hein, parce que on sent aussi que vous gardez le silence pour préparer votre
alors j'ai le mot débat, mais c'est pas vraiment un débat et un conflit, mais c'est comme si vous prépariez votre défense, vous voyez, comme un avocat, et que vous préparez cette semaine. Alors ça peut parler pour des couples qui sont un petit peu en conflit, cette semaine de repos, de distance, de mise à distance vous permettra de vous préparer pour mieux rebondir et vraiment mieux discuter ensemble dans ce couple qui peut-être a besoin d'échanger, mais besoin de cette pause pour se révéler après et dire les choses. Vous savez que quand on prend ne serait-ce qu'une semaine de distance, on voit les choses différemment, on n'est plus du tout dans le conflit et donc du coup on est prêt à discuter, à pardonner et puis pourquoi pas à trouver d'autres solutions. Donc moi je pense que vous gardez le silence ici pour préparer votre discours, hein. Moi je ressens aussi vraiment cette opportunité qui se présente à vous pour continuer sur le chemin de la vérité. Il y a quelque chose comme ça aussi, cette semaine-là, elle est très très spirituelle, j'ai envie de dire. Donc on regarde ici l'oracle des anges, on va aller voir un message pour vous, ici pour cette semaine du 24 juillet au 30 juillet 2023, on a un message qui sort. La joie, on vous dit la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Alors peut-être que certains d'entre vous, si vous avez cette carte, c'est pour vous dire qu'il y a peut-être une personne avec vous qui s'est retirée, qui a besoin de paix. Et peut-être même vous le prenez mal, hein, et du coup vous avez besoin de cette joie de vivre et vous avez envie de le communiquer, mais cette personne n'est pas prête à l'entendre. Vous avez l'impression que vraiment elle est en souffrance, mais c'est pas du tout ça. Elle n'a pas envie d'entendre cette joie, peut-être aussi elle s'enferme, peut-être que vous êtes avec une personne comme ça cette semaine, vous allez du moins le voir, cette personne s'enferme, mais c'est pas pour... c'est pas dans la... Comment dire? C'est pas quelque chose de mauvais. C'est plutôt quelque chose de bienveillant pour cette personne. C'est quelque chose pour elle, hein, et pour mieux rebondir. Et du coup, vous avez l'impression qu'elle fait la gueule, tout simplement, et peut-être que vous allez essayer de lui dire, sortir de cette torpeur, mais finalement, elle en a besoin, vous voyez. Donc, il va falloir être tolérant sur... et vraiment, il y a des choses qui changent, et ce silence est fait pour que les choses changent, et on met en lumière quelque chose d'important, là, un problème. On va aller voir, demander à vos guides ici, avec cet oracle. On va aller voir le message... qui correspondrait aussi, qui correspond à cette semaine, qui correspond à ce que vous avez à entendre. Alors, allons voir un petit peu le message. Ça fait très longtemps que je n'avais pas pris cet oracle. Je vais l'utiliser ce mois d'août pour les prévisions du mois d'août. Voilà, vous avez souffrance, vous voyez. On a souffrance qui sort, pas étonnant même, je dirais, hein. Parce que là, enseignement divin, on a quelque chose qui... On a besoin de ce recul. Il y a une souffrance, pour certains d'entre vous, ça ne va pas parler à tout le monde, il y a une souffrance, on reste dans le silence, il y a peut-être une petite déprime pour une personne. Si ce n'est pas vous, ça peut être une personne avec qui vous êtes, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être un ami, mais cette souffrance est un enseignement divin aussi, hein, parce que vous avez la protection du divin. Voilà, alors je trouve ces cartes, il y a très longtemps que je les avais au tout début, et je me souviens qu'elles parlent très fort. Les messages sont magnifiques, c'est Sonia Choquette qui avait fait cet oracle, elle avait fait un livre d'ailleurs, et j'adore. Alors les images sont pas, voilà, sont assez anciennes, elles sont pas les plus... Ouais, c'est pas... Enfin, c'est pas ma tasse de thé, j'ai envie de dire, mais les messages sont très forts. Alors... Ici, on vous dit, c'est l'accident, c'est la maladie, c'est le traumatisme, la trahison, on travaille dessus. C'est peut-être pour ça que cette personne a besoin de ce silence pour se reconstruire. La vulnérabilité physique est un élément important et inévitable de la condition humaine et nous ne pouvons pas toujours éviter la douleur qui en découle. Vos enseignants divins vous informent que vous y êtes exposé en ce moment. Vous êtes peut-être malade, à moins que vous n'ayez subi un accident, un traumatisme, une blessure et que vous soyez en deuil. Tout est possible. Vous luttez peut-être physiquement, ou alors vous souffrez. Il se peut que ce soit grave ou que vous ayez simplement du mal à terminer la journée.
Douleurs et souffrances sont peut-être au rendez-vous. Cet avertissement n'a pas pour but de vous faire peur, mais de vous amener à réaliser que vous n'êtes pas aussi solidement ancré que vous ne le croyez. Il se peut même que vous attiriez une blessure, oui, que vous attiriez une blessure ou une maladie seulement pour avoir du temps pour vous. Vos enseignants divins voudraient que vous compreniez que la douleur ou la perturbation que vous attirez s'accompagne d'occasions ou d'avantages. Et davantage cachés. Le fait de vous casser la jambe ou d'avoir un lumbago vous permet peut-être de prendre du repos dont vous aviez grandement besoin et que vous ne vous seriez pas accordé sans cela. La toux et le nez qui coulent ne vous permettraient-ils pas d'avoir la tranquillité qu'il vous fallait pour nourrir votre esprit? Il est important de savoir que la douleur et les tragédies que vous attirez ne dépassent jamais votre capacité d'y faire face. Le plus difficile pour vous, c'est que vous essayez peut-être trop d'éviter la douleur, ce qui ne peut se traduire en bout de ligne que par plus de souffrance encore. En d'autres termes, la peur de ne pas pouvoir faire face à la douleur est beaucoup plus handicapante que la douleur elle-même. Si vous acceptez de bonne grâce ce qui vous arrive, vous en sortirez plus sage et plus fort et ressentirez davantage de compassion. Voici le message de vos enseignants divins. Acceptez votre douleur et soyez patient. La souffrance apaise, aiguise le savoir intuitif. On a l'intuitif ici. Alors, la souffrance aiguise le savoir intuitif, permet de mieux comprendre, on a la compréhension ici, de mieux comprendre les choses et avec le temps procure la paix. Vous guérirez. Voilà. Donc c'est un très beau message qu'on reçoit pour cette semaine. On va finaliser ce tirage de cartes avec le petit oracle des runes ici. Donc je l'ai choisi pour tous les signes du zodiaque. On va aller voir le petit message que vous avez ici. Donc c'est parti avec le bélier. Alors les béliers, on vous dit... Ah, j'arrive pas à l'attraper. Les béliers, on vous dit... Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Taureau. Apprécie les changements de ton corps au fil du temps. Ils sont les marques de ton expérience. Célèbre ce vaisseau qui t'accompagne et embrasse la beauté de tous ses âges. C'est illusoire de vouloir freiner ou accélérer son évolution. Reste en harmonie avec la nature. Gémeaux. Acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien. À toi de définir tes priorités. Cancer. Tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Lion. Tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. C'est beau ça. Vierge. Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Balance. Une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps, car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Scorpion. Grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie. Laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Sagittaire. L'opposition des dits contraires n'aboutit jamais à une fin glorieuse.
Compartimenter les choses entraîne des blocages, alors réconcilie tes énergies, travaille la reconnexion de tes polarités masculines et féminines pour retrouver de la fluidité dans tout ce que tu entreprends. Capricorne. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Verseau. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fesse-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Et enfin, Poisson. Ton appréciation intérieure est parfois trop sévère et paralyse les possibilités d'action. Ne sombre pas dans la peur, mais regarde tes inquiétudes sans jugement, puis rassure-les, illumine tes ombres, tu es capable de tout. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne fin de semaine, de cette fin de juillet, je dirais. J'allais dire plutôt une bonne fin de mois de juillet, on n'est pas en fin de semaine. Donc, bonne semaine en tout cas sur cette dernière semaine de juillet. Profitez bien et passez un bon été en tout cas, si vous partez en vacances ou pas. Profitez bien de ces moments, je vous dis à la semaine prochaine.